Chapitre 81. Les degrés. Les motifs spirituels n'occupaient qu'une place minime dans un grand nombre des conversations qui avaient maintenant lieu. Bientôt descendit la révélation suivante. Les Arabes du désert disent « Nous avons la foi », dis-leur « Vous n'avez pas la foi ». Dites plutôt « Nous nous soumettons », car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Dieu et à son envoyé, il ne vous retirera pas la récompense de vos actions. Ce verset venait compléter la hiérarchie des degrés de l'islam en définissant le degré le plus bas, celui de la soumission sans la foi. Les degrés supérieurs, ceux de la foi proprement dite, sont mentionnés sous forme allusive dans le verset de la lumière qui avait été révélé au prophète quelques mois avant la trêve de Hudaybiya. Dieu est lumière, Allahu Nur, et ce nom divin équivaut plus ou moins à ces deux autres noms, le vrai et le connaissant. Le vrai est l'objet de la connaissance, l'un et l'autre étant lumière, sans laquelle il ne peut y avoir que la double obscurité de l'erreur et de l'ignorance. La lumière est une, mais elle se manifeste avec différents degrés d'intensité à travers la création, des degrés de transparence spirituelle qui sont le rayonnement du vrai, et des degrés de foi qui sont le rayonnement de la connaissance. Le Coran dit constamment de lui-même et des autres messages révélés qu'ils sont lumière, et l'on pourrait à juste titre le nommer le livre de la lumière, puisque l'illumination, au sens de ce qui confère la direction spirituelle et la foi, constitue l'un de ses thèmes principaux. Ainsi, le verset de la lumière, qui décrit symboliquement une série d'enveloppes ou de récipients éclairés par la lumière divine, peut être interprété comme traitant de 4 degrés d'illumination. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comme une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme une planète brillante. Il est allumé par un arbre béni, un olivier, qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Son huile est prête à éclairer, bien que le feu ne l'ait pas touché. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et Dieu propose des symboles aux hommes, et Dieu est omniscient. Ainsi trouve-t-on, en ordre ascendant, la niche qui est illuminée, mais n'est pas lumineuse en elle-même, puis le verre cristallin, puis la splendeur de l'huile, et enfin la flamme elle-même. Lorsqu'il parle, comme dans ce verset, des symboles que Dieu propose à l'homme, le Coran ajoute souvent que leur raison d'être est d'amener les hommes à la méditation. Et c'est ainsi que le verset de la lumière est lui-même tout entier une invitation à méditer. Selon plusieurs des premiers commentateurs du Coran, la niche représente la poitrine de l'homme qu'habite la foi, et le verre lumineux est son cœur. Abdallah, le fils de Abbas, a déclaré vers la fin de sa vie, peut-être en rapportant un enseignement que son père avait recueilli du prophète lui-même, la direction de Dieu dans le cœur du croyant est comme l'huile pure qui brille avant que le feu ne l'ait touchée. Et lorsque le feu l'a touchée, elle ne cesse de croître en splendeur. C'est ainsi qu'est le cœur du croyant. Il agit sous une direction jusqu'à ce que la connaissance lui soit donnée. Si le verset de la lumière ne contient que des références implicites au degré, il y a dans le Coran d'autres versets qui établissent des classifications plus explicites entre les hommes. Ainsi, dans une des premières sourates révélées, l'humanité est divisée en 3 groupes, ceux de la droite, ceux de la gauche et les plus avancés. Ceux de la droite sont les sauvés, ceux de la gauche sont les damnés. Quant aux plus avancés, ceux qui occupent le degré le plus élevé, que l'on appelle aussi les esclaves de Dieu, il est dit d'eux qu'ils sont rapprochés de Dieu, qualificatif qui est également appliqué aux archanges lorsqu'on veut les distinguer des anges. D'autres révélations, également parmi les premières, ont introduit dans la hiérarchie des croyants un degré supplémentaire, qui est celui des justes, lesquels se situent entre les plus avancés et ceux de la droite. La relation entre ces 3 catégories pouvant être déduite de ce que le Coran dit des bénédictions qui leur sont réservées au paradis.
Alors que ceux de la droite reçoivent comme boisson une eau pure qui coule, seuls les plus avancés ont directement accès aux fontaines sublimes. Les justes recevant une boisson qui a été mélangée à l'une ou l'autre de ces fontaines, ce qui laisse penser qu'ils aspirent à rejoindre les plus avancés. Qu'il existe une hiérarchie de degrés découle aussi de ce que la révélation dit au sujet du cœur. Parlant de la majorité des hommes, il est dit « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais aveugles sont les cœurs à l'intérieur des poitrines. » Le prophète, en revanche, à l'instar d'autres prophètes avant lui, disait que son cœur était éveillé, ce qui veut dire que l'œil de son cœur était ouvert. C'est là une caractéristique qui, selon le Coran, peut aussi être partagée par d'autres, ne serait-ce que dans une moindre mesure, car la parole de Dieu s'adresse parfois directement à ceux qui ont des cœurs. La tradition rapporte que le prophète a dit d'Abou Bakr « Il ne vous surpasse pas parce qu'il jeûne et qu'il prie beaucoup, mais il vous surpasse par quelque chose qui est fixé dans son cœur. » Le prophète parlait souvent de la supériorité de quelques-uns de ses disciples sur d'autres. Un jour, à la Mecque, au moment de la victoire, Khalid s'était mis en colère contre Abdurrahman ibn Auf, qui lui avait fait un reproche. Et le prophète qui était présent lui dit « Doucement, Khalid, laisse mes compagnons en paix, car même si tu possédais le mont Uhud tout en or, et si tu le dépensais dans le sentier de Dieu, ton mérite n'atteindrait pas celui d'aucun de mes compagnons. » Au terme de la révélation, les différences entre un degré et l'autre sont plus marquées dans le monde à venir que dans le monde terrestre. Considère comme nous avons placé certains d'entre eux au-dessus de certains autres. En vérité, l'au-delà des degrés plus vastes et des supériorités plus grandes, dit le verset coranique. Le prophète a dit également « Les gens du paradis contempleront le haut lieu qui est au-dessus d'eux, comme ils contemplent maintenant la planète brillante sur l'horizon oriental ou occidental. » Les disparités entre les hommes se reflétaient aussi dans la façon dont le prophète leur transmettait ses enseignements, en réservant certains à la minorité à même de les comprendre. Abu Huraïra a dit « J'ai conservé dans ma mémoire 2 trésors de connaissances que j'ai reçus de l'envoyé de Dieu. L'un, je l'ai divulgué, mais si je divulguais l'autre, vous couperiez cette gorge. » Et ce disant, il montrait sa propre gorge. Durant la marche qui les ramenait à Médine après les victoires de la Mecque et de Hunayn, le prophète déclara à quelques-uns de ses compagnons « Nous sommes revenus de la petite guerre sainte vers la grande guerre sainte. » L'un d'entre eux lui ayant demandé « Qu'est-ce que la grande guerre sainte, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « C'est la guerre contre l'âme. L'âme de l'homme déchu est divisée contre elle-même. De son aspect le plus bas, le Coran dit « En vérité, l'âme commande le mal. » Quant à la meilleure partie de l'âme, c'est-à-dire la conscience, le Coran la nomme l'âme qui censure constamment, et c'est elle qui mène la grande guerre sainte, avec l'aide de l'esprit, contre l'âme inférieure. Enfin, il y a le degré de l'âme apaisée, c'est-à-dire de l'âme intégrale lorsqu'elle n'est plus divisée contre elle-même, lorsqu'elle a gagné la grande bataille. Telles sont les âmes de ceux qui ont atteint le degré le plus élevé, celui des plus avancés, les esclaves de Dieu, les proches. Le Coran s'adresse à cette âme parfaite en ces termes. « Ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur, satisfaite de lui comme il est satisfait de toi. Entre parmi mes esclaves, entre dans mon paradis. » La double nature de cette bénédiction rappelle que le Coran promet 2 paradis à l'âme bénie, et elle rappelle aussi que le prophète a fait référence à l'état ultime qui serait le sien en le décrivant comme la rencontre avec mon Seigneur et le paradis. Celui-ci correspond, pour l'âme apaisée, à l'entrée parmi mes esclaves, laquelle est la condition de la rencontre suprême, qui, elle, correspond à l'entrée dans mon paradis, le paradis de Dieu, qui n'est autre que le Redouane.
Ces récompenses célestes sont ainsi décrites dans un verset qui venait d'être révélé. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux et où ils demeureront éternellement. De belles demeures dans les paradis d'Éden, mais la satisfaction, Ridwan, de Dieu est plus grande. C'est là la béatitude infinie. Le prophète a aussi parlé du degré suprême dans la mesure où il peut être atteint pendant la vie terrestre. Et cette parole fait partie de celles qu'on nomme les traditions sacrées, hadith qudsi, parce que c'est Dieu qui parle alors directement par la bouche du prophète. Mon esclave ne cesse de s'approcher de moi par des dévotions librement décidées jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, et la vue par laquelle il voit, et la main par laquelle il saisit, et le pied sur lequel il marche. La principale dévotion volontaire est Dhikr Allah, expression que l'on peut traduire par remémoration de Dieu ou invocation de Dieu. Dans un des premiers versets révélés, le prophète avait reçu cet ordre. Invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui avec une dévotion totale. Par la suite, un autre verset déclara : certes, la prière rituelle préserve de l'iniquité et des actions blâmables, mais la remémoration de Dieu est plus grande. Faisant allusion à la cécité du cœur et à sa guérison, le prophète a dit : pour toute chose, il existe un moyen d'enlever la rouille, et ce qui polit le cœur, c'est la remémoration de Dieu, l'invocation. Et lorsqu'on lui demande qui Dieu placera au rang le plus élevé le jour de la résurrection, il répondit : les hommes et les femmes qui pratiquent beaucoup l'invocation de Dieu. Et quelqu'un ayant voulu savoir si ceux-ci seraient placés au-dessus même de ceux qui auraient combattu dans le sentier de Dieu, il répondit : celui qui aura invoqué Dieu occupera un degré encore plus excellent que celui qui aura manié l'épée au milieu des infidèles et des idolâtres, jusqu'à ce qu'elle soit brisée et ensanglantée.